Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel, ou plutôt extrait de tutoriel, parce qu'aujourd'hui je vous invite à découvrir les outils de forme vectorielle de Affinity Photo, et c'est une vidéo qui est tirée de ma formation Affinity Photo pour le web design. Nous y découvrirons donc l'essentiel des outils, comment les utiliser, comment les paramétrer et comment les mettre en place. Comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, je reste à votre disposition via la section commentaires. N'hésitez pas à m'envoyer un message, en général je réponds assez rapidement, et si jamais vous avez des besoins, des outils que vous ne comprenez pas, ou des styles graphiques que vous souhaitez reproduire, je peux également venir réaliser des formations à la demande. Profitez-en. J'espère que ce tutoriel vous plaira. Sachez que vous pouvez retrouver la formation sur le web design dans le descriptif de la vidéo et que vous pouvez retrouver d'autres vidéos sur Affinity Photo gratuites directement sur la chaîne YouTube. Vous avez la petite fiche en haut à droite qui apparaît et qui vous envoie directement dessus. Je vous dis maintenant à tout de suite pour l'extrait et vous souhaite un bon visionnage de cette astuce. Attaquons-nous maintenant à la découverte des outils de création que l'on va dire vectoriels qui nous permettront en tout cas de venir réaliser des pictogrammes. Alors il y en a deux à connaître en priorité que nous allons voir. Il va y avoir l'outil plume qui est donc, hop, que je remets ici, à cet endroit, et les outils ici rectangles qui sont en fait les différentes formes vectorielles. Nous allons commencer par l'outil plume qui est le plus complet et qui vous permettra également, si vous le souhaitez, de faire du détourage. Pour en savoir plus, je vous renvoie vers le tutoriel dédié, découvrir les outils de détourage et de sélection sur Affinity Photo, présents dans mon catalogue tuto.com. Ici, la plume fonctionne de la façon suivante. Vous allez venir cliquer et mettre ce que l'on appelle un point d'ancrage, représenté ici par un petit carré. Et ensuite, vous allez tout simplement venir accumuler ces points d'ancrage pour réaliser des formes. Vous avez ici de cette façon créé un tracé que vous allez pouvoir venir modifier. Vous voyez par exemple ici, vous allez pouvoir venir cliquer sur un point avec la touche CTRL et modifier différents paramétrages que vous auriez réalisés. Vous allez pouvoir modifier également soit un seul point en appuyant sur CTRL et majuscule, soit les deux côtés du point en appuyant sur CTRL, en appuyant sur ALT en même temps que vous allez venir cliquer, et de cette façon vous allez pouvoir utiliser le point que vous avez enregistré. Vous faites CTRL ALT et en fait il ne sera pas soumis au magnétisme. De cette façon vous pouvez le déplacer comme vous le souhaitez. Vous avez ensuite deux possibilités, soit créer un masque, ça c'est si vous voulez faire du détourage, ou créer une sélection au besoin. Ici ce n'est pas vraiment l'utilité en web design, nous ce qui va nous intéresser c'est vraiment le côté dessin. Et pour ça on va pouvoir venir dans remplissage et modifier la couleur de notre image, ou plutôt de notre forme. Soit avec des échantillons préenregistrés, c'est-à-dire des nuanciers, des pantones, ou des couleurs préenregistrées, ou alors directement dans couleurs et venir ici avec un code hexadécimal, un code RVB, un code CMJN ou autre. Bien sûr, c'est à vous de définir suivant ce que vous avez besoin. Ici, je vais me mettre par exemple sur quelque chose d'un petit peu bleuté, ça me paraît pas mal. Vous avez la possibilité toujours de venir ajouter un contour. Vous choisissez une couleur, vous venez l'agrandir plus ou moins, etc., etc. Vous pouvez également venir définir des points pour votre forme, plutôt définir une autre façon de les utiliser. Pour cela, vous venez sur le nœud, ici, et vous voyez que votre outil est devenu une flèche blanche ou une flèche noire suivant où vous cliquez. Il vous permet de modifier et déplacer votre point comme si vous aviez cliqué sur CTRL, tout simplement tout à l'heure avec l'outil plume. Et ici, vous allez pouvoir venir faire convertir, qui va modifier la forme de votre tracé en un angle qui va être ici, donc pointu, aigu, le transformer en angle obtus, ou bien ici le transformer dans un angle intelligent, c'est-à-dire qu'il va choisir un angle un petit peu plus adéquat pour avoir une forme bien lisse. Le bouton suivant, les actions ici, vous permettent en fait par exemple ici de découper votre forme. Et de cette façon, vous avez un point qui est ici, un point de l'autre côté. Une fois que vous avez déplacé votre forme comme vous le souhaitez, vous pouvez venir fermer la courbe pour que les deux points se rejoignent. Vous pouvez également venir cliquer sur le bouton suivant qui va en fait lisser votre courbe et ajouter sur votre forme tout du long de nombreux points d'ancrage que vous allez pouvoir déplacer pour modifier celle-ci. Vous avez également la possibilité, imaginons qu'on revient ici, que vous n'avez rien sélectionné mais que vos tracés ne sont pas joints. Vous cliquez sur le tracé, peu importe l'endroit, et automatiquement, normalement ici, il devrait rejoindre les points si vous les sélectionnez. Alors, forcément, ça marche pas si on le fait tout de suite, mais voilà, l'utilité est vraiment de rejoindre les courbes.
Sinon, vous avez toujours le deuxième bouton que nous avons déjà vu ici qui va relier le tout. Et enfin, vous avez ici la possibilité d'inverser la courbe. C'est quand vous avez quelque chose de très arrondi à un endroit, par exemple vers le haut, et bien vous pouvez venir inverser celle-ci en cas de besoin. Les boutons alignement, ça va jouer avec le magnétisme, ça va vous permettre d'aligner vos éléments les uns avec les autres. Si vous souhaitez en avoir pour savoir plus, je vous renvoie vers le tutoriel sur les outils de détourage de l'Affinity Photo que j'ai déjà sorti sur tuto.com, où on fait vraiment un focus sur toutes ces fonctionnalités. En termes de web design, ce que vous allez plus utiliser, ce ne sera pas l'outil Plume, ce sera plutôt les outils qui sont ici. Ce sont des outils de forme préexistants. Par exemple, ici, je vais pouvoir venir tracer un carré qui va reprendre mon remplissage et mon trait. Trait ici que je vais passer en aucun, parce que je n'en veux pas forcément. Je fais quelque chose de flat, je n'ai pas besoin d'avoir un élément carré rouge. Et ici, vous voyez, vous avez la possibilité de modifier le rayon. Le rayon, c'est en fait la puissance de votre angle. Est-ce que vous voulez un rayon arrondi? Vous voyez qu'automatiquement, vous allez modifier tous les côtés de votre forme. Et si vous décochez rayon simple, vous allez même pouvoir venir modifier chacun des angles comme vous le souhaitez, avec un pourcentage différent, pour avoir des formes plus ou moins grandes, plus ou moins petites, et le tout en quelques instants. Et vous voyez que ça vous permet de personnaliser des débuts de pictogrammes très utiles et très intéressants. En termes de taille, vous voyez qu'on fonctionne ici en pourcentage. Si vous cochez taille absolue, on viendra plutôt fonctionner en pixels. À vous de définir ce que vous préférez. De la même façon, donc comme je le disais, en restant cliqué sur le carré, vous avez d'autres types de formes. L'ellipse par exemple, où vous allez pouvoir venir la convertir en anneau, avec la possibilité de définir une taille d'orifice, un angle de départ. Alors, hop, on va se remettre ici en onglet, j'ai été trop vite. Un angle de départ qui va donc modifier et créer la possibilité de faire ici, comme vous le voyez, une infographie et une sorte de camembert, un angle total. Là, on a un angle de 240, c'est vous qui définissez la taille de l'angle, etc., etc. Et bien sûr, à tout moment, vous pouvez revenir sur fermer et on revient à quelque chose de classique. Automatiquement, en passant par ce bouton, vous vous retrouvez donc avec l'outil anneau. Sachez-le, on va revenir dessus juste après. Je reviens en arrière avec mon cercle, je fais des CTRL Z, voilà. Si je le resélectionne ici, vous voyez également que vous pouvez donc le convertir en circulaire qui va vous faire un diagramme camembert. Même principe, possibilité de régler le rayon, de régler l'angle de départ, etc., etc. Donc ça va être tout ce qui va concerner les paramétrages des cercles et des anneaux. Vous pouvez faire un rectangle arrondi, on a déjà vu tout à l'heure, c'est le même principe avec des angles. On va pouvoir réaliser des triangles directement ici. Par exemple, en restant appuyé sur majuscule, on va avoir ce que l'on appelle l'homothétie, c'est-à-dire que, eh bien, on va avoir quelque chose qui sera équilatéral en termes de côté. Et on va avoir bien sûr la possibilité de garder quelque chose qui sera toujours proportionnel. Vous voyez, quand je viens superposer deux éléments également, eh bien, à chaque nouvelle forme réalisée, un calque s'ajoute. Je peux par exemple ici venir rendre invisible mon ellipse en cas de besoin et la réutiliser plus tard s'il le faut. Même invisible, en venant cliquer dessus, je peux retrouver la forme de mon ellipse. Sachez-le, ce n'est pas parce qu'elle est invisible que vous ne pouvez pas l'utiliser. Vous ne pourrez pas la sélectionner comme ceci, mais en sélectionnant le calque directement, vous l'avez. Ça peut toujours être utile si vous voulez savoir où sont les éléments que vous avez cachés. Pour le triangle, en termes de paramétrage, ici, vous allez pouvoir définir l'angle de votre sommet. Ça vous permettra de faire des triangles rectangles. Et vous pouvez les mettre également en mode miroir pour inverser tout simplement la taille du sommet. Pour les formes suivantes, on va juste effacer ceux-là qui ne nous servent à rien. On va continuer. On a le losange, donc qui est une sorte de carré. Vous allez pouvoir définir ici le point central pour faire un losange comme vous le souhaitez. Est-ce qu'il doit être, s'il est à 50, à format carré, ou bien ici déformé. Ça nous permettra de venir créer des pictogrammes, comme nous le disions tout à l'heure, et d'avoir des formes un petit peu intéressantes pour commencer. On va ensuite avoir ici l'outil trapèze, qui est un petit peu le même principe, mais avec les deux formes au-dessus. On va avoir des outils polygones, voilà, des outils étoiles, etc., etc. Si vous regardez bien, vous voyez que sur vos formes vectorielles, vous allez avoir des points d'ancrage ici. Vous allez pouvoir venir les modifier avec soit votre outil nœud, soit même directement avec l'outil de paramétrage. Vous voyez que là, de cette façon, ça vous permet de rendre plus ou moins épais votre forme et de la déplacer comme vous le souhaitez. Et vous en avez également sur les autres. Vous voyez que vous pouvez ici augmenter la pointe. Et cela correspond au paramétrage qui se trouve en haut. Là, par exemple, en faisant ceci, je refais un carré. Ici,
si je viens définir mes formes, vous voyez, je peux faire je peux le transformer en polygone, en étoile. Et ici, je peux venir augmenter le nombre d'étoiles. Par exemple, si vous voulez faire un bouton pour des soldes sur votre site internet, vous pouvez le faire avec le rayon interne, avoir les bords courbés, vous allez avoir le cercle intérieur, est-ce que vous souhaitez avoir quelque chose d'épais pour avoir que ça ressemble à une fleur, le cercle extérieur aussi, etc., etc. Donc des paramétrages assez sympathiques à découvrir et à utiliser. L'outil double étoile, on l'a déjà vu, ça va être le même principe. Vous vous mettez dans une étoile comme ça, et en haut, on va pouvoir modifier le rayon interne, la forme, etc., etc. Il faudra que vous les essayiez de votre côté pour voir à quoi ils correspondent. Par exemple ici, ça permet très rapidement de faire une petite astérix. Vous avez donc l'outil carré étoile, c'est celle qu'on vient de faire. L'outil pointeur qui va vous permettre de faire des petites flèches que vous allez pouvoir modifier. Donc si vous restez appuyé sur majuscule, vous ferez un carré, et après vous allez pouvoir les agrandir, les espacer, autant que vous le souhaitez. Vous pourrez augmenter la largeur, ou au contraire la rétrécir. Pareil, ici vous allez pouvoir déformer votre flèche, et utiliser l'intégralité des possibilités que vous offre ce bouton. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est assez flexible en termes de paramétrage. On peut définir le sens de la flèche, le début, la fin, la forme de la pointe, dans le menu qui est en haut, avoir quelque chose qui est proportionnel en termes de longueur, faire des décalages à l'intérieur, etc., etc. Pour vraiment avoir des flèches stylisées comme vous le souhaitez. Pas besoin de les redessiner, tout est déjà proposé par le logiciel. Anneaux circulaires, les outils de segment, tout ça, nous avons déjà vu. C'est le même principe tout à l'heure que sur notre cercle. Là, on va pouvoir faire un diagramme qui s'agrandit, de haut en bas, ou si ma mémoire est bonne, voilà, de bas en haut, comme on veut. On peut modifier l'angle pour avoir quelque chose de différent et paramétrer au maximum nos outils. On va avoir l'outil croissant qui permet en fait de faire la même chose que l'on vient de voir de haut en bas, mais cette fois avec une courbe. On va avoir notre courbe qui va pouvoir s'agrandir plus ou moins jusqu'au cercle complet, ou non. Par exemple, si vous devez travailler sur des calendriers, ici ça peut être assez intéressant pour venir faire les cycles lunaires. On va avoir également ici donc les outils rouage et nuage, comme leur nom l'indique, paramétrage de petits trous dentés. Toujours la possibilité ici, en sélectionnant, de changer la forme, de changer l'orifice à l'intérieur, la taille des dents, la taille des encoches, etc., etc. Je ne vais pas rentrer bien sûr dans tous les détails, sinon ce serait assez long. Il faudra que vous les essayiez par vous-même, mais vous voyez que ça vous permet de faire des paramétrages de forme assez puissantes, ce qui est assez rare dans un logiciel de retouche photo à la base, qui montre bien que l'utilité de Affinity Photo en termes de retouche photo, mais de web design et de création de pictogrammes pour le web design est relativement utile et important. On a également ici le nuage avec la possibilité d'augmenter celui-ci, d'augmenter le nombre de bulles pour avoir un nuage plus ou moins réaliste. Donc là, ce sera plus pour de l'illustration, mais également, ça peut être très intéressant. On va terminer avec ici les 3 ou plutôt 4 derniers, assez classiques. Outils rectangle et ellipse, ils fonctionnent comme les autres, sauf qu'ils ont également un petit triangle qui permet de faire ce qu'on appelle un phylactère, donc une bulle de bande dessinée, soit carré, soit circulaire, avec position réglable de la queue de notre phylactère, l'angle d'attaque de celui-ci, est-ce que ça doit être quelque chose de plus ou moins grand, plus ou moins petit, quelle hauteur, etc., etc. Et enfin, les deux derniers, classiques également, mais qui peuvent être assez utiles, une petite larme, si vous devez symboliser de l'eau, et bien ici, vous voyez, hop, on peut venir symboliser de l'eau très facilement. On peut modifier tous les paramétrages, la forme de la queue, le lacet, ici, donc ça va être, est-ce qu'on veut une goutte qui soit un petit peu arrondie pour styliser ou non. Et on va avoir également, dans le même ordre d'idée, l'outil cœur, avec la possibilité d'avoir un cœur plus ou moins grand, plus ou moins petit, et plus ou moins prononcé. Vous l'aurez compris, les outils de création vectorielle de Affinity Photo sont ultra puissants pour tout ce qui va être création de pictogrammes, pour tout ce qui va être création d'illustrations vectorielles pour vos sites internet. Ils sont adéquats pour créer tout ce que vous voulez. La seule limite, ça va être à vous de voir comment vous allez maintenant les fusionner. On fera un petit cas pratique dans la deuxième partie pour voir comment ça marche. Et ensuite, vous pourrez les utiliser en toute quiété, sans aucune inquiétude.
On va terminer avec l'outil Persona Exporta qui nous permet tout simplement d'exporter nos images et voir comment l'utiliser pour exporter au format web nos illustrations et nos futurs projets. Et ensuite on attaquera le deuxième chapitre avec tous les petits cas pratiques sur comment créer des maquettes de web design, des wireframes, des éléments pour les réseaux sociaux, des pictogrammes et bien d'autres choses encore. Je vous dis donc à tout de suite pour cette dernière partie pratique. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, c'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.